En Amérique du Sud, il existe une boisson qui peut changer ta vie. La plante a fait sortir toute ma haine. Mais si elle est mal dosée, tu peux devenir fou ou ça peut te tuer. Si vous mettez une dose trop forte, vous risquez de devenir fou. Beaucoup en sont morts, mais nous, les guérisseurs, nous connaissons les doses à respecter. Es-tu game d'essayer? Bienvenue aux infos socio utiles. L'ayahuasca est une boisson psychoactive qui serait vieille de 4000 à 5000 ans chez les Autochtones d'Amérique du Sud, principalement au Pérou, mais on en trouve aussi en Équateur, au Brésil et en Colombie. C'est une drogue psychédélique extrêmement puissante que les Amérindiens vont consommer selon leurs croyances. Entrer en contact avec les esprits, transcender le monde matériel ou encore soigner des maladies. Ça dure une dizaine d'heures et les symptômes sont forte hallucination, vision, effet de transe. Il y a même une dame qui a passé 4 heures à être un jaguar. Elle se glisse peu à peu dans la peau d'un jaguar. 4 heures à être un jaguar, c'est pas si pire, là. Ça ressemble à un cours de théâtre à l'UQAM. C'est un mélange de deux plantes. L'une qui contient la molécule psychotrope, le DMT, et l'autre qui permet au DMT de faire effet sur le système nerveux central. Tu bouilles ça, puis ça devient une espèce de liquide épais brunâtre qui goûte le yaourt. C'est carrément une potion magique, sauf que là, c'est Jean Leloup qui est tombé dedans quand il était petit. C'est une drogue qui crée beaucoup de vomissements. Chaque participant a sa chaudière. Ça, c'est normal, ça fait partie du processus. Les chamans disent que tu rejettes le négatif dans ta vie. J'aime pas ça être avocat, mais mon père me criait après quand je faisais de la peinture. C'est une drogue spirituelle et un remède. I could have the deep feeling of that love for about 2 hours. My self-esteem is much better now. Thank you, ayahuasca. L'ayahuasca montre tes démons, tes peurs, tes patterns, puis elle te les met en pleine face. Ça peut aussi guérir toutes sortes d'addictions. En ce moment, ça devient très populaire chez les Occidentaux en quête de réponses existentielles. Qui suis-je? J'ai un sentiment de vide à l'intérieur. Pourquoi je suis pas excité quand c'est le Black Friday? Une seule séance d'ayahuasca peut changer ta vision de la vie à jamais. D'ailleurs, c'est grâce à un trip d'ayahuasca que Marie-Mé a pu écrire son dernier album, comme en témoigne la chanson Exister. C'est ma raison d'exister. Elle a le droit d'exister, laissez-la. Fait que c'est pas une drogue récréative, prends pas ça avant d'aller au beach club. Yo Big, on prend-tu de l'ayahuasca? Ouais man, j'ai déjà mon bucket. Hey, on se part-tu une commune à la place? Les rituels sont presque toujours faits en compagnie d'un ou d'une chamane. Là où la chamane chante des Icaros. C'est des chants complexes, il y en aurait des centaines et ça prendrait des années à apprendre. Comme l'ayahuasca est devenu très populaire en Occident, il y a un tourisme qui s'est créé pour lequel il faut être extrêmement prudent. Plein de charlatans s'improvisent chamans, les boissons sont mal préparées et les séances mal supervisées. Bonjour, je suis à la recherche d'une cérémonie à l'ayahuasca. Ouais, pas de problème. Mais viens à l'intérieur. Tu peux mourir et avoir des séquelles psychologiques très graves. Maîtriser l'ayahuasca, ça prendrait au moins 30 ans puis que les vrais chamans sont très rares. Il existe aussi maintenant des luxueux tout inclus d'ayahuasca. Tu payes genre 3000$ pour aller dégueuler tes démons à l'air climatisé. Puis après ça, tu t'en vas dans le spa. Ce qui est un peu paradoxal avec le principe de l'ayahuasca, c'est-à-dire te détacher du superficiel, de l'argent, du confort. À vous de voir. Pour les cérémonies, il peut y avoir de 5 à 10 personnes en même temps, mais dans les tout inclus, ça peut aller de 20 à 50 personnes. À quel point c'est dangereux? On recense un peu plus que 10 décès, mais le nombre est incertain. Il y a aussi des wannabe chamans qui ont été accusés d'agression sexuelle dans des centres reconnus, comme au Rain Healing Center, où il y a eu un mort et des accusations d'agression sexuelle. Le mort, c'est un Québécois qui est décédé en 2019. Il travaillait là-bas comme aidant. Il a bu de l'ayahuasca tout seul, il a mal dosé ses proportions, il a pris un couteau puis il s'est infligé des blessures mortelles. Mais pas d'inquiétude, là, sur leur site, ils disent « We take your safety seriously ». Tout ça, ça fait peur, mais les cas de séquelles psychologiques et physiques négatives sont très rares. La majeure partie des gens rapportent que ça a eu un impact profond et significatif dans leur vie. Message à beaucoup d'artistes québécois qui ont été accusés d'agression, l'ayahuasca c'est pas mal la seule excuse qui peut justifier le fait que ça a pris 6 mois de travailler sur toi-même. Voici mon top 3 des gens à qui je recommanderais l'ayahuasca. Mathieu Bock-Côté, là il va être woke mais pour de vrai. Marie-Mé ex-aequo avec Marie-Pierre Morin, puis le gars dans les annonces de AEW. Scram, on a compris. Ah puis François Lambert aussi, là, top 4. Il y en a tellement, faut que je me retienne. Ayahuasca. Cosmic journey, tripping on some heavy psychedelics in VR. I definitely feel like I'm on something here. Jeez. Wow, I don't know if this is what ayahuasca is like, but this is crazy. Si vous avez ri au moins une fois et appris au moins une affaire, vous pouvez m'encourager en vous abonnant ou booster l'algorithme en laissant un commentaire, écrivez n'importe quoi, le genre cactus. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré après Charles Tisser. Revenez-moi la semaine prochaine. Hey, restez vous-même, hein, c'est important. Ok, ciao!